Michel Abbé, je coordonne la plateforme indépendante des jeunes pour la démocratie et la citoyenneté active, GDK. Le monde traverse des moments très tristes. Des personnes meurent un peu partout sur la planète à cause du coronavirus et nous ne sommes pas épargnés puisque nous avons déjà des cas aussi ici dans notre pays. Alors, en tant que plateforme d'organisation des jeunes, nous nous sentons responsables de ce qui peut arriver et nous avons décidé de rencontrer pour vous un médecin qui est le docteur Enime Fiona, médecin généraliste, et elle a pris la peine de nous expliquer un certain nombre de choses sur le corona, notamment qu'est-ce que c'est, quels sont les symptômes et quelles sont les mesures appropriées pour éviter au maximum d'être contaminé. Et si on est contaminé, comment est-ce qu'il faudrait réagir? Donc je vous appelle vraiment à regarder cette vidéo et à la partager au maximum de personnes pour que nous limitions au maximum la propagation du virus dans notre pays. Quelles sont les principales mesures préventives? On parle du lavage régulier des mains. Il faut laver ses mains environ toutes les 1 heure et il y a une façon bien sûr de laver les mains, c'est très important. Lorsque on lave les mains, il faut pouvoir frotter ses mains d'abord comme vous connaissez, il faut laver entre les doigts, il faut laver le dessus des mains, laver le pouce. Dès qu'on finit de laver le pouce, il faut désinfecter les ongles en frottant comme ça. Et en frottant comme ça, on peut aussi frotter comme ça, aussi en fonction de l'activité que vous avez faite. Aller un peu plus loin, frotter aussi les coudes, remonter. Et sachez que généralement, quand on lave les coudes, vous voyez, quand on lave les bras, on les tient en haut. Parce que quand on va rincer par la suite, les microbes et les germes vont tomber comme ça. C'est pour que ça ne revienne pas salir. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la mesure préventive de laver les mains. Il faut laver régulièrement les mains. Pourquoi? Parce qu'à chaque moment, on manipule nos téléphones qui peuvent être infectés, on manipule l'argent qui peut être infecté, on touche les portes qui peuvent être infectées, les portails, donc toute surface possible peut nous infecter. Alors c'est pour ça qu'il faut prendre l'habitude de régulièrement laver ses mains. Pourquoi les mesures de distance? Parce que le coronavirus, il fait partie des familles, celui qu'on appelle le SARS-CoV-2. Donc, c'est comme ça qu'on a appelé la maladie Covid-19. Mais le virus lui-même, il s'appelle SARS-CoV-2. Il fait partie de la famille de coronavirus, qui est une grande famille de virus de grippe, généralement très connue et très ancienne, qu'on a souvent eu à avoir. Mais visiblement, ce virus-ci, c'est un virus qui a muté. Et c'est un virus apparemment qui est assez costaud, il est lourd par rapport à d'autres virus, il a une surface très importante. Et ça fait que lorsqu'on poustillonne, au lieu, si vous êtes à 1 mètre de la personne, la pesanteur qui s'applique à ce virus fait qu'il ne va pas très loin, parce qu'il est costaud bien évidemment, il va retomber directement à 1 mètre devant la personne qui poustille. D'accord? Et c'est justement par rapport à cela qu'on demande des mesures de distanciation. Et ça nous permet d'embrayer directement sur le fait que les poustillons, pour éviter au porteur de propager ce poustillon, il utilise le pli du coude. Et il peut tousser et ne pas contaminer les personnes qui sont à côté de lui. Il peut porter un masque. Il doit éviter de tousser dans ses mains. Non. Oui. Le confinement, on va mettre une sorte de temps d'arrêt parce que c'est une mesure très importante. Beaucoup de personnes aujourd'hui se sentent mal avec cette mesure et psychologiquement ça peut s'expliquer. Un confinement non programmé, généralement interprété par l'esprit comme une prison. Du coup, beaucoup de personnes, même si elles ont l'habitude de rester chez elles, quand le fait qu'elles soient chez elles parce qu'il y a confinement, se sentiront mal à l'aise. Elles ne seront pas bien. Ça peut même créer des états de maladie mentale, de dépression par exemple, chez certaines personnes qui ne sauraient pas comment occuper leur temps, puisque le temps passe très lentement. Mais le confinement est très important. Parce que comme on vous a expliqué,
C'est un virus qui reste sur les surfaces. Il n'est pas comme la majorité des virus, c'est-à-dire on prouve qu'il est très peu aérien. Parce que les virus de la grippe, généralement, se baladent dans l'air et meurent, il suffit juste de se balader et on les écho. Mais lui, il reste sur les surfaces, en majorité. Et c'est la transmission, le fait de toucher à une surface et de rapprocher du visage qui entraîne l'infection. Et ce sont des gestes qu'on le fait souvent, très souvent de manière inconsciente. Alors, si on est à l'intérieur, ça a plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est que on n'est pas en contact avec une personne malade. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que si jamais on est malade, on ne propage pas la maladie. Alors, il est très important, j'entends d'autres personnes dire « Moi, la maladie ne va pas me créer des problèmes, je suis fort, je suis jeune, j'ai de la bonne santé. » Mais il faut que ces personnes sachent sincèrement qu'il y a des personnes fragiles. On n'a pas pris au sérieux, on a laissé avancer. Vous pouvez commencer par avoir des maux de tête, des courbatures, des douleurs, de la fatigue. Ça peut commencer en effet comme un banal palu, c'est ce que vous pouvez vous dire. Et puis subitement, vous commencez à avoir de la fièvre, et puis vous toussez, vous vous dites que jusque-là, ça va. Non, à ce moment, ce sont déjà des signes qui peuvent vous alerter. Il y a des signes plus graves comme la difficulté à respirer, une toux sévère, des douleurs à la poitrine. Mais ça, c'est au moment de la gravité. Derrière les États-Unis, l'Angleterre, endeuillé. Généralement, vous appelez le 1510. Mais vous pouvez aussi vous rapprocher de votre famille. Je ne dis pas aller à l'hôpital, pas du tout. Si vous avez quelqu'un, une personne qui peut vous donner des conseils, un médecin dans la famille, prenez conseil chez lui. Et lui, il peut aussi vous dire, appelez le 1510. Et aussi, il y a d'autres numéros du ministère de la Santé qui sont à disposition. Je ne les ai pas en tête, mais ils circulent un peu partout. Première chose, appelez le 1510. Deuxième chose, les numéros du ministère de la Santé. Et au cas où vous avez des doutes, si vous avez un personnel de santé à proximité de vous, demandez conseil. Demandez conseil et il vous donnera la conduite à tenir. Donc, pas d'automédication. Les fake news font que les gens ne prennent pas l'importance ou la dangerosité de la maladie. Ils ne se rendent pas compte de la dangerosité de la maladie. Les fake news font que les gens ne pensent pas qu'il est utile de se confiner. Quels sont par exemple des fake news? On pense que la maladie n'atteint pas le noir. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. La maladie atteint le noir. Nous pensons que l'ail, le gingembre soignent la maladie. Totalement faux. L'ail et le gingembre ne soignent pas le corona. Mais vous pouvez le consommer pour une hygiène buccale, une hygiène de la gorge, une hygiène, il faut tout le temps laisser sa gorge humide, c'est aussi bien. Mais ne pensez pas qu'en le faisant, ça vous soustrait totalement au virus. Non, ça c'est totalement faux. Vous pouvez toujours vous infecter, même si vous buvez autant de tasses de ginger. Ah, ya corona.